Dans l'article 15 de la Constitution. Je vais vous dire pourquoi il le fait. S'il vous plaît, allez-y vite. Hein. Oui, je vais donc plus vite. L'article 15 de notre Constitution stipule que le député, je vais très vite, est élu pour 5 ans. Mais sauf que quand vous prenez son alinéa 4, on dit d'abord l'alinéa 2, leur mandat peut être prorogé. Toutefois, n'est-ce pas? Mais sauf que l'alinéa 4 de l'article 15 de la Constitution, feuilletez ça, vous qui nous écoutez, stipule quand même que en cas de crise grave, qu'on peut proroger leur mandat. Alors les Camtos se disaient aussi que bon, on ne va pas aux élections, en février 2025, on ira aux élections. Comme il y a eu un trucage politique. Oui, de l'autre côté. Donc, février avant la présidentielle. Avant la présidentielle, les gens ont dit, allons, prorogeons le mandat. Donc, la position n'est plus une position de droit. D'accord, ok. Mais la position est une position politique. Oui. Et ils ont dit, comme Camto peut se représenter et avoir éventuellement des conseillers municipaux, on repousse. Or, pour moi, c'est une violation aussi grave de la part du gouvernement de cet article 15 qui oppose la prorogation de mandat seulement s'il y a une crise. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Les enfants, vous venez de vous réveiller. Bienvenue à la clinique, les enfants. La vérité doit être dite pour que les cœurs soient libres. Il y en a qui essayent de vous faire croire que l'erreur que Camto aurait faite, cette erreur, c'est de ne pas avoir participé à l'élection législative et municipale de 2020. Vous les entendez toujours tous dire ça. Quelqu'un qui a fui l'élection législative de 2020. C'est comme si l'élection législative et municipale, il n'y a que l'élection législative et municipale de 2020 qui vous conférait le pouvoir d'avoir des élus ou des conseillers municipaux et cela vous permettrait d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait que cette élection de 2020 là. C'était l'élection spéciale des conseillers municipaux et des élus qui pourront conférer à des Camerounais la possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle. Un discours construit. Un discours construit, totalement construit, qui vous fait enlever l'idée réelle de la forfaiture qu'il y a. Parce qu'entre 2020 et 2025, février 2025, il devait y avoir une élection législative et municipale. Pourquoi ils ont prorogé l'élection législative et municipale de 2020? Pour empêcher au MRC de pouvoir avoir des conseillers municipaux de manière directe. Parce que tout leur objectif, c'était que le MRC n'ait pas de conseillers municipaux. Et dans leur tête, ne sachant pas que la politique est dynamique, jamais ils n'avaient pu imaginer que d'autres conseillers municipaux de d'autres partis politiques pourraient aller rejoindre le MRC. Maurice Kamto l'a dit lors d'une conférence de presse. Ils veulent ouvrir la boîte de Pandore. Qu'ils ouvrent la boîte de Pandore. Quand ils vont ouvrir la boîte de Pandore, tout le monde va voir ce qui va en sortir. Et vous-même, vous allez comprendre que depuis des années, le pays est dans le Waterroot. Parce que ce n'est que comme ça que vous pouvez comprendre dans quel océan de non-droit et de violation de loi notre pays est plongé. Vous pouvez manifester votre haine et votre rejet dans le respect de la loi. Même si vous avez de la haine et du rejet à manifester vis-à-vis d'un autre candidat, vous devez le faire dans le cadre du respect de la loi. Donc, il y a déjà eu une première et toute première violation. Mais est-ce que vous pensez que le fait qu'ils aient violé cette loi a empêché Maurice Kamto de continuer? Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous aviez vu le premier Katala? Vous avez normalisé ça. Il n'y a aucune crise grave. Mais Maurice Kamto a continué. Il a persévéré. Il ne s'est pas arrêté en disant, bon, ok, ils ont fait la première violation, je vais tomber. Non, il a continué. Et il a continué à faire le travail politique. Il a continué à construire une machine qui sera suffisamment confiante et suffisamment puissante pour pouvoir porter sa candidature. Et pour pouvoir rassurer même les autres leaders politiques que la machine la plus sécurisée, la plus fiable, c'est le MRC. C'était le combat de Maurice Kamto. Rassurer les autres leaders politiques, les autres personnes qui sont dans l'environnement politique camerounais, que le MRC est un véhicule fiable. C'est une Ferrari fiable, c'est une machine solide, capable de tenir.
Et malgré les vents et marées, les arrestations, les centaines d'arrestations, les séquestrations, il est resté stoïque pour pouvoir démontrer à tous les autres que le MRC est une machine fiable et solide. Fiable et solide. Et ce process a marché parce qu'il s'appelle aussi The Process, Mr. Kamto. On l'appelle aussi The Process. Parce que le process de démontrer au Tchapi Lavoisier, à tous les autres conseillers municipaux qui rejoignent le MRC, à tous les autres élus du peuple et de la nation qui rejoignent le MRC aujourd'hui, c'est parce qu'il a pu démontrer que le MRC est une machine fiable, qui fonctionne bien, que cela rejoigne aujourd'hui le MRC. Donc, il a remporté le pari. Et il y a encore quelqu'un d'autre qui vous le disait, sous le ton de l'ironie, que s'ils avaient perçu l'autre coup, parce que quand Maurice Kamto se rend compte que non, les mecs sont en mode violation de la loi. Là, ils viennent de violer la Constitution en prorogeant les élections législatives et municipales, alors qu'il n'y a rien qui nous pousse à les proroger. Il n'y a pas de situation grave. Alors, il s'est dit, on va essayer de planquer un peu nos cartes et rester un peu tranquille. D'où il sort dans le petit lapin sous le chapeau en disant que le MRC lui-même sait qu'en état des choses, il sera difficile pour eux de présenter un candidat. Dans leur tête, ils croient que le MRC s'est verrouillé alors que Kamto venait de verrouiller leur cerveau. Ils venaient de verrouiller leur cerveau. Feinte. Tout le monde est là et ils évitent de lire la Constitution. Parce qu'ils se disent, bon, ok, on va continuer avec la Constitution. C'est la seule logique. Et quand ils tombent sur la logique du mandat impératif nul, qu'eux-mêmes ils ont déjà consommé, parce que quand on met sur la table le mandat impératif qui est nul, on s'assure aussi de savoir que si vous, le peuple camerounais, vous ne saviez pas que le mandat impératif est nul, ça veut dire que tout élu de la nation n'est plus prisonnier de son parti. Dès l'instant où il est élu, les partis politiques ne servent qu'à faire élire. Dès que vous êtes élu, vous devenez un député de la nation, un représentant du peuple. C'est écrit sur la Constitution. Mais les gens qui passent leur temps à violer la Constitution, parfois finissent par croire que vous autres, vous ne la lisez pas. Pourtant, eux-mêmes, ils ont consommé le mandat impératif nul. C'est eux-mêmes qui ont institué la nullité du mandat pour pouvoir consommer les prérogatives d'un élu dans le cadre de leurs élections. Donc, ils repartent dans cette Constitution, mais s'assurent déjà que le RDPC eux-mêmes, ils ont déjà consommé le mandat impératif nul. Propre. Et là, on se retrouve avec une machine qui bloque. Là, ils ne savent plus par où aller. Ils ne savent plus par quelle porte sortir. Et quand tu pars plus loin et tu suis la logique de Abdourahmane Hamadou, qui est encore une logique totalement légale, c'est qu'en fait, si chaque député est seulement porté par le parti, mais lorsqu'il arrive à l'Assemblée, il est représentant du peuple, il devient député de la nation, ça veut dire qu'en d'autres termes, il n'y a aucun des partis qui est propriétaire d'un député à l'Assemblée. Ça veut dire qu'il n'y a aucun parti qui est propriétaire d'un député à l'Assemblée. Et tous les députés qui sont dans l'Assemblée, ils ne représentent pas leur parti, ils représentent la nation. Ça veut en d'autres termes dire que même toi, ton tampion, qui est posé chez toi et tout, il suffit que tu fasses partie d'un parti politique légalisé pour que toi, tu puisses être candidat à l'élection présidentielle. La boîte de Pandore est ouverte, l'eau coule de partout. Grégoire, on en sort par derrière. Et c'est là où apparaît également l'homme qu'on appelle Albert Zonga. Grégoire, on a dit que Maurice Kamto sait très bien qu'il y a plein de partis politiques qui sont là, qui attendent seulement de le recevoir pour pouvoir l'investir. Il sait lui-même ce qu'il doit faire. Albert Zonga réplique en disant, lorsque ton ennemi te montre la route par où tu dois passer pour arriver où tu pars, sache qu'il te trouve, il t'attend au bout. Sache que c'est lui-même qui t'attend au bout. Il t'attend au bout de ça. Donc, si c'est déjà Grégoire Ona qui explique à Maurice Kamto comment Maurice Kamto doit procéder pour être candidat à l'élection présidentielle, ça voudrait dire qu'on est totalement dans la merde. Comment c'est que tu peux passer ton temps à construire une Ferrari? Une Ferrari. Tu construis la Batmobile. Que le MSC, c'est la Batmobile. C'est-à-dire que tu passes des années de souffrance à construire ta Batmobile. Et puis après, un bonhomme vient te dire que tu dois prendre le Ben Sikin pour partir là où tu pars. Non.
Tu as déjà construit ta Batmobile. Tu n'as pas besoin de monter dans le Benzikin du RDPC alors que tu as fabriqué une Ferrari. Alors que tu as fabriqué une Ferrari, il n'y a que la vérité qui vous affranchira. C'était le tout premier en direct de la clinique, les enfants. C'était papa.